À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Jamais je n'ai pensé que cette image ferait un tel effet. C'est ce qu'a déclaré la photographe qui a pris le cliché d'Aylan, enfant syrien de 3 ans, qui a fini sa vie sur une plage de Bodrum en Turquie. Bonjour Béatrice Copper-Royer. Bonjour. Vous êtes psychologue, spécialiste de l'enfant et cofondatrice de l'association e-Enfance. Des photos dures, des horreurs, on en voit, on y est confronté en permanence, avec de moins en moins de filtres. Pourquoi celle-là, pourquoi la photo d'Aylan a touché le monde entier et à ce point-là ? C'est une vraie désolation de voir le corps de cet enfant échoué sur le sable comme un objet abandonné. Ça renvoie, je pense, chez tous à une angoisse d'abandon, à une angoisse de mort très archaïque. Et puis voilà, on rentre de vacances, à la rentrée des classes, on est avec nos enfants un peu dans l'excitation d'une rentrée et tout d'un coup on se prend ça en pleine figure et ça nous renvoie à une réalité dramatique qu'on regardait peut-être un petit peu avec distance dans ces journées d'été. Et là, voilà, ça nous explose à la figure en quelque sorte. Ça nous explose à la figure. C'est vraiment un électrochoc, quoi, qui nous ramène dans une réalité dramatique. On a un tweet d'Adeline 1. Cet enfant ressemble au nôtre. Il y a des images bien pires. Elle symbolise plus qu'elle ne montre l'horreur. Elle symbolise, c'est un symbole qui nous réunit tous et qui doit amorcer une réflexion. Par rapport aux enfants, moi je suis quand même assez pour les protéger, en tous les cas les plus petits. On peut pas non plus leur balancer à eux dans la figure toutes les horreurs du monde. Comment ils perçoivent ça, les petits? Commençons par les petits. Parce qu'ils vont la voir même s'ils veulent pas la regarder. Elle est partout cette image. Oui, elle est partout. Les tout petits, je dirais jusqu'à 7 ans, ils peuvent la regarder. C'est leur imaginaire qui leur raconte une histoire. Alors, elle n'est pas forcément celle qu'on imagine, nous, adultes. Je pense que elle est toxique un peu pour eux parce que elle renvoie justement à cette angoisse d'abandon qui est très facilement réactivable chez eux et ça ébranle leur sécurité intérieure. Et il faut leur dire quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut leur expliquer? Il faut quand même malheureusement leur expliquer que c'est un enfant qui fuyait son pays avec ses parents et qui dans une embarcation qui n'était pas sécurisée, qui était dangereuse et qui s'est noyée. On a un message à l'instant de Cécile Lallemand sur Twitter. Ma fille de 4 ans, c'est quoi un migrant? Pourquoi le petit garçon fait dodo sur la plage? Que lui dire, vous demande Cécile. Alors un migrant, déjà cette petite fille de 4 ans, elle est assez évoluée pour demander qu'est-ce que c'est qu'un migrant. Un migrant, c'est quelqu'un qui est obligé de fuir son pays parce qu'il y a la guerre. Donc ça, pour eux, c'est parlant. Oui, ça c'est très parlant. Maintenant, est-ce qu'il fait dodo sur la plage? Malheureusement, il ne fait pas dodo sur la plage. Et à 4 ans, il faut leur dire, il faut leur expliquer? Oui, je pense qu'il faut leur dire, parce que ça ne sert à rien de dire des mensonges aussi. Hein. Donc vous avez commencé une première catégorie, entre guillemets, jusqu'à 7 ans, et après, au-delà de 7 ans? Alors, je lisais le petit quotidien là, qui s'adresse aux enfants de 10 ans, de 9-10 ans, quoi. Je pense que ces enfants-là, de toute façon, peuvent être informés, mais il faut toujours que ça soit soutenu, sous-tendu par un dialogue avec des adultes. Une information qu'on leur livre sans pouvoir répondre à leurs questions, éponger leurs émotions, les rassurer. À 9-10 ans, ils ont encore besoin énormément d'être rassurés par des adultes en qui ils ont confiance. Parce que faut pas les croire trop grands, en fait, tout de suite. Exactement. Les enfants ne sont pas des grandes personnes. Ça fait des années que je le dis. Il faut bien considérer que chez eux, ça ébranle une sécurité intérieure. Je veux dire, il faut qu'ils aient confiance et qu'ils se sentent protégés par des adultes. Les enfants, ils ont souvent la notion du juste ou du pas juste. Et là, pour eux, c'est pas juste. Voilà. Ça, c'est pas juste du tout, mais c'est vraiment. Et je pense aussi que c'est ça qui nous ébranle tous. C'est cette injustice majeure, c'est l'enfance massacrée. Elle nous ébranle, cette photo, elle est insoutenable, elle est sidérante. En même temps, on la regarde. Ça crée d'ailleurs un débat, des polémiques sur les réseaux sociaux. Faut-il la montrer? Faut-il l'exposer? Est-ce qu'il y a une vraie solution? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? On a raison de la montrer à ce point-là, cette photo, de l'exposer? Je crois qu'on est dans une société où de toute façon les images sont, les messages sont véhiculés par les images et il y a
sont les images qui nous ébranlent et qui nous font réagir. Et si cette image, elle est là pour faire bouger les États, quelle chance, quoi. Quelle chance. Maintenant, les enfants, c'est vrai que du coup, ils sont plus exposés qu'avant, avec cette communication tous azimuts. Et il faut que les adultes aient conscience que ils en prennent quand même plein la figure et qui sont déjà, eux, affaire à leurs propres histoires qui sont pas toujours simples, les enfants maintenant. Ils sont déjà très, très en prise avec les adultes, peut-être beaucoup plus qu'autrefois. Et donc, il faut quand même se dire que ce ne sont pas des éponges qui peuvent tout absorber à l'infini. Nous, les adultes, on a l'impression que cette photo, elle va vraiment rester gravée dans nos mémoires d'adultes. Ça marque aussi durablement les esprits des enfants ? Peut-être pas comme nous. Peut-être Ils pas vont comme nous, passer à parce autre que chose les plus enfants, ils facilement. sont quand même dans l'instant. Et on voit bien que, par exemple, avec les attentats de Charlie Hebdo, pour eux, ce qui est passé, c'est passé. C'est pas inscrit dans leur mémoire comme nous. Je pense qu'ils sont vraiment dans Donc l'instant il faut expliquer présent. dans l'instant présent Oui, et puis il après faut les laisser réagir passer à vite. autre chose. Il faut réagir vite. Et réagir vite, est-ce que ça peut passer par l'école ? On a cette question pour finir de Chris Prols. Faut-il évoquer cette photo à l'école ? Est-ce que les instituteurs doivent en parler selon vous ? Les instituteurs, je ne sais pas, mais au collège, les instituteurs, je ne sais pas, parce que les enfants sont très... il y a beaucoup d'inégalités dans les familles. Il y a des familles qui parlent beaucoup à leurs enfants, d'autres pas du tout. Mais au collège, les enfants étant en permanence sur leurs écrans, de toute façon, les photos, la photo, ils la voient, ils l'ont vue. Et je pense qu'au collège, il faut leur en parler, parce qu'ils ont besoin d'adultes qui les fassent réfléchir aussi. Merci Béatrice Copper-Royer d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Je renvoie nos auditeurs à votre livre passionnant qui sonne comme un avertissement. Vos enfants ne sont pas de grandes personnes, publié chez Albin Michel. Je signale également l'actu numéro spécial, la photo choc qui a fait le tour du monde pour les adolescents dès 14 ans. Et puis Mon quotidien également qui consacre une page ce matin pour les plus petits, les 10-14 ans, à cette photo. Merci, bonne journée. Europe 1.